On continue avec la dernière présentation. Juste vous rappeler, avant la présentation, qu'il y aura aussi la remise des prix pour les jeunes orateurs et pour les posters ensuite. Dr Karine Garcet, gastropédiatre Rousseau et gastropédiatre en ville, son point de vue sur coloration des selles, quand s'inquiéter. Donc, je vais, après avoir parlé d'alimentation, on va parler d'évacuation. Donc c'est un peu différent, on est un peu à distance du repas parce que comme c'est une session pratique, j'ai décidé de mettre beaucoup de photos. Je pense que heureusement qu'on est à distance du repas, mais on est tous gastro-entérologues, donc on a l'habitude. J'ai une expérience plutôt libérale, donc ça va être que des cas cliniques. Le but, c'était pas de faire une liste exhaustive de toutes les causes de décoloration ou de coloration inhabituelle des selles. Alors quand on regarde coloration des selles, quand s'inquiéter sur Google, on voit qu'il y a 3 650 000 résultats. Et donc, c'est quelle est la signification de la couleur des selles de bébé, différentes couleurs, quand consulter, ce que veulent dire les couleurs des selles des bébés, et ainsi de suite. Quand on va dans PubMed, finalement, on trouve une étiologie on voit uniquement rectorragie, décoloration des selles, notamment l'atrésie des voies biliaires, et la stéatorée. Alors, la vision des selles par les parents, c'est toujours pareil, c'est des selles parfaites et normales. Mais quand on leur pose la question ce que sont des selles parfaites et normales, finalement, ils ne savent pas toujours nous répondre. Et donc, voilà, il est drôlement beau, ton caca, dis donc, viens, on va le montrer à maman. Et puis, il y a des guides de poupe. Voilà ce que j'entends tout le temps en consultation. Mon enfant pousse trop quand il fait caca, il ne digère pas car je trouve des morceaux dans ses selles. Il a des selles qui sont trop mauvais pour un enfant. Ce n'est pas possible de faire des cacas aussi volumineux. Et mon enfant a des selles trop molles et vertes. Je crois que j'entends ça, je ne sais pas combien de fois par semaine. Voilà la pratique. Alors la coloration des selles rapidement, vous savez qu'elle est liée à l'évacuation des selles biliaires, à la transformation en stercobilinogène qui va effectivement être oxydé en stercobiline et donner la coloration des selles, mais qui va être modifiée par l'alimentation, par les médicaments et le temps de transit. Alors quand s'inquiéter, il y a le marron, il y a le vert, il y a le jaune, il y a le noir, le clair ou le blanc, et puis le saignant, le rouge en gros. Et donc finalement, quand est-ce qu'on s'inquiète ? Le noir, le clair ou le blanc. Donc je ne parlerai pas du vert, alors que beaucoup de mamans s'inquiètent du vert en consultation et on passe notre temps à les rassurer. Le vert n'est pas une couleur inquiétante. Alors le blanc. Donc je vais aller très vite. Vous connaissez tous effectivement cette carte colorimétrique des selles. Et donc moi, mon expérience en ville, je n'en vois jamais parce qu'effectivement, l'atrésie des voies biliaires, on les voit dans les premiers mois. Et dès qu'il y a des selles qui sont très décolorées comme celle-là, dans le premier mois de vie, moi, elles ne passent pas par moi, elles vont aux urgences et c'est extrêmement rare. Je crois en 20 ans d'installation, je n'ai jamais vu une atrésie des voies biliaires depuis que je suis installée. Et donc, on fait un bilan hépatique et on monte la cholestase. Alors, par contre, Anatole, il consulte pour des douleurs abdominales et des selles qui sont décolorées depuis 3 mois. Il a 1 à 2 selles molles de couleur marron très claire, voire parfois de couleur très très pâle, comme vous pouvez voir, tous les 2 jours. Il a des douleurs abdominales quotidiennes, une perte d'appétit. Les urines sont de couleur normale, l'examen est normal, il n'y a pas d'ictère et pas d'hépatosplénomégalie. Voilà sa courbe de croissance, c'est une vieille courbe de croissance. Il y a une cassure de la courbe et donc on lui fait un bilan sanguin et il a une maladie cœliaque. Et donc en fait, dans mon expérience, sur des selles qui sont décolorées et qui ne sont pas liées à une cholestase, Mathieu, il a 3 ans, il a 3 selles molles par jour, souvent très claires, mais pas blanches depuis 2 mois, des douleurs abdominales, flatulence, discret ballonnement, un ralentissement. Et Nathan, des selles normales à molles parfois décolorées, douleurs abdominales, croissance normale, examen normal. Et en fait, avec des urines bien sûr qui sont de coloration normale, c'est la maladie cœliaque et c'est la giardiase. C'est les 2 causes que j'ai vues en 20 ans qui sont les plus fréquentes sur des étiologies, sur des selles qui sont effectivement beaucoup plus claires. Donc la giardiase et la maladie cœliaque. Élise, elle a 8 mois, des selles plus claires depuis 1 semaine. Et en fait, tous les bilans sont normaux et ça se recolore au bout de 15 jours. Et ça, on en voit régulièrement sans avoir aucune étiologie particulière. Et donc, il y a des bébés qui ont effectivement des selles qui se décolorent et qui se recolorent. Donc, effectivement, on peut ne pas se précipiter et être rassurant pour les parents. Noémie, elle consulte pour des selles aussi décolorées, des selles molles ou moulées, 1 par jour, aucun autre symptôme.
L'examen est normal. Et puis, en fait, si vous regardez, c'est un mélange de selles qui sont à la fois décolorées jaunâtres et puis des selles qui sont marron. Ça inquiète extrêmement les parents et les médecins. Et moi, j'avoue que j'avais jamais vu ça il y a quelques années. Maintenant, je suis habituée. Mais la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait un bilan tout complet. J'ai même fait des acides biliaires. Et puis, j'ai même appelé un hépatologue en disant, je fais quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est bizarre, je vais plus loin. J'ai d'autres photos où c'était très, très décoloré sur le bord. Et donc, on m'a dit, tu arrêtes tout, ça arrive et on ne trouve jamais rien. Donc voilà, donc je me suis arrêtée là. Et maintenant, je sais que ça peut exister et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Alors, les selles rouges. Gustave, il a 2 mois, il est allaité, il consulte pour rectorragie. Donc, vous voyez les petites traces les petits filets de sang classiques qu'on voit dans ces selles de bébé allaité. Il est non douloureux. Parfois, il a des douleurs avant l'expulsion des selles, surtout quand il y a du sang. La fréquence est irrégulière des rectorragies. Des selles de couleur très variables, une bonne prise alimentaire, une prise de poids correcte. Il s'améliore sous un régime parce que la première chose qu'on fait, c'est qu'on pense effectivement à la proctocolitis allergique et il s'améliore sous régime sans protéines de lait de vache chez la mère. Donc ça, c'est une cause fréquente de ce qu'on voit en consultation, de consultation pour rectorragie chez les tout-petits et notamment allaités. On en a parlé l'année dernière. Alors ça, c'est très simple. Voilà. Donc là, sur le rouge, finalement, c'est assez simple. Adrien, il a 8 ans, donc il a des rectorragies très importantes et donc il a une RCH. Donc les colorations rouges, c'est assez simple. Et les 2 causes les plus fréquentes en dehors des Mickey, c'est le polype et puis les fissures anales sur des constipations. Donc là, vous avez toutes les causes. On va essayer de rattraper le temps. Donc il est hors de question qu'on parle de toutes les causes que vous connaissez bien. Et donc on va parler des selles noires. Alors Antoine, il a 10 mois. Il consulte pour une suspicion de méléna avec du noir dans les selles. Il n'a pas été allaité. Il a un lait premier âge, standard, puis deuxième âge depuis 6 mois. Les selles sont molles, plutôt jaunes, devenues plus foncées, devenues couleur verte-marron depuis la diversification. Et depuis 15 jours, elles sont plus fermes, avec des endroits noirs dans les selles. Pas d'autres symptômes, examen normal, croissance normale. Alors, je ne suis pas sûre que vous allez voir, mais en fait, le noir, c'est des tout petits points noirs qu'il y a sur les selles que la mère me montre en photo et qui sont extrêmement ridicules. Et donc, impossible de rassurer la maman. Parce que le médecin l'a adressée pour méléna, donc elle est allée voir sur Internet. Et puis elle a lu sur Internet qu'il fallait faire un test à l'eau oxygénée qui est positif. Donc le bilan sanguin est normal, la recherche de sang dans les selles négatives. Et donc ce test à l'eau oxygénée, il faut savoir qu'en fait il est non spécifique de l'hémoglobine humaine. Il y a plein de faux positifs avec la viande, le volaille, le poisson. Il y a des faux positifs avec certains légumes, certains médicaments et des faux négatifs avec les apports de vitamine C. Et donc, il faut se méfier de tous ces tests ou qu'on les mère, mais la seule chose, c'est qu'elle le lit sur Internet et que c'est très anxiogène. Bon, j'ai fini par réussir à la convaincre, mais ça a été difficile. Voilà, ça, c'est encore des selles inquiétantes et où les mamans m'envoient des photos ou viennent me voir pour ça. Et en fait, c'est un enfant de 2 ans qui avait mangé des myrtilles en grosse quantité. Et donc les aliments qui colorent les selles, qui donnent des selles qui sont très noires, il y a le réglisse, le raisin, la mûre, le boudin, le chocolat et certains colorants, des médicaments comme le fer et le charbon. Donc en gros, faut bien interroger les mamans sur ce qu'elles ont donné à manger. Alors c'est vrai que la carotte, tout le monde y est habitué. Sur le noir, ça inquiète toujours plus. Et puis surtout, les médecins ont un peu moins l'habitude, donc ils envoient les patients en gastro pour des mélénas. Clara, 7 mois, elle consulte pour des selles foncées presque noires, pleurs fréquents, la maman dit qu'elle est douloureuse, a peur que sa fille ait une malformation digestive. Tout ça, c'est du vécu. Les médecins, les gastro-libéraux qui sont là, ils se reconnaîtront aussi, parce qu'on en voit beaucoup toutes les semaines, vous ne pouvez pas imaginer. La médecin l'adresse devant des pleurs et des selles noires, et en fait, on ne voit pas très bien, mais c'est des grosses selles qui sont bien formées, assez dures, et effectivement, c'est une constipation, comme vous pouvez... voilà, donc on leur explique que c'est normal qu'on ait des selles qui soient plus foncées et qu'elles sont très foncées, mais ce n'est pas du méléna. Théo consulte pour des selles molles. Alors les couleurs ne rendent pas très bien, des selles molles grises-vertes, parfois glaireuses. C'est un premier enfant. Il a été mis sous les HA parce qu'il y a un terrain atopique, il boit bien. Il a une croissance normale. Et les selles sont vraiment d'un aspect très bizarre, très grisâtre,
Alors, j'ai pas la photo de celle que j'ai vue le pire, vraiment d'un gris, mais absolument affreux. Et en fait, là, il suffisait de changer le lait. Et je lui ai redonné un lait premier âge normal. Et les selles se sont normalisées complètement en termes de couleur. Et les laits HA, j'ai vu des enfants, plein d'enfants qui avaient des selles vraiment grises. J'ai pas la photo du premier que j'ai vu avec ces selles. Vraiment, c'est du gris, mais comme j'avais jamais vu un espèce de gris béton, même pas béton, c'était vraiment très très particulier. Donc, comme de toute façon, on n'a plus d'indication à prescrire du lait HA, on n'aura plus de selles grises de ce type. Et puis, pour aller vite et terminer, les grains des filaments noirs, ce n'est pas la couleur, hein, mais pareil, les mamans sont persuadées. J'ai eu une patiente où effectivement, elle m'envoyait des photos en permanence avec des petites espèces de petits trucs comme ça, noirs dans les selles, et en me disant que c'était des vers. Et donc, en permanence, j'ai vraiment eu du mal à la convaincre, alors que c'était juste des débris, et là, des petits grains noirs. Et donc, elles sont vraiment focalisées sur l'aspect des selles. Et pour les convaincre qu'il n'y a rien, c'est insupportable. Mais voilà, donc on essaie vraiment de les convaincre. Alors après, elle prenait les petits verres, et puis, enfin les pseudo-petits verres, elle les amenait au laboratoire, on lui disait que ce n'était pas des verres. Enfin bon, voilà, ça a duré pendant je ne sais pas combien de temps. Ça Ça, c'est les mails que je reçois, c'est la moitié du mail. La moitié, j'ai pas tout mis. Donc, alors c'est pas tout à fait la couleur, c'est plus sur la consistance, mais j'aurais pu continuer le topo sur la consistance. Hein. Elle mange de la purée de légumes, haricots verts, donc elle me cite un petit peu tout. Et puis, nous ne sommes pas sûrs que des aliments qui posent problème. Nous avons tenté le brocoli, les épinards. Vu la chronologie des prix, j'aurais tendance à penser que le problème vient des épinards. Brocoli vendredi et samedi, sel normal. Épinards dimanche et lundi, pas de sel le dimanche. Et sel à nouveau molle le lundi. Et je me permets de mettre 2 photos en pièce jointe afin que vous puissiez voir le changement des sels. Et donc ça, elle me dit, ça c'est la sel normale. Et ça, elle me dit, c'est les sels qui sont de nouveau molles. Donc vous imaginez ce que je lui ai répondu, c'est que celle-là, je préférais celle-là d'ailleurs, pour le bébé, parce qu'il allait moins pousser que celle-là, où il avait dû pousser un peu plus fort. Donc voilà les mails que je reçois et où je passe mon temps à essayer d'expliquer. Mes secrétaires, maintenant, je ne donne plus mon mail. C'est mes secrétaires qui reçoivent les photos. Donc elles sont ravies. Ouais. Je donne le mail de Patrick. Ah ben elles vont être bien reçues les mamans. Donc, en gros, la coloration des selles, quand s'inquiéter, il y a beaucoup d'inquiétudes parentales. Il faut bien interroger sur l'aspect des selles. Et les photos, effectivement, ça a un avantage. Mais ça demande beaucoup d'énergie pour nous, en ville, de soulager et de rassurer ces mamans. Je vous remercie. Merci Karine de cette présentation pratique. Et on a compris, il faut être patient dans notre métier. C'est important. Des questions ? Moi j'ai une question, Karine. Tu as parlé constipation et selles noirâtres. Moi, je vois beaucoup de constipation et selles blanchâtres. Ça aussi, il faut... Mais c'est plutôt une réflexion, comme tu le dis. Il y a très peu de littérature là-dessus. Et je pense que pour les gens qui en voient beaucoup, ça vaudrait le coup de faire une étude observationnelle de fréquence et d'aspect pour qu'on puisse décrire de façon un peu evidence-based, enfin, il y a quelque chose qui dise effectivement sur tous ces aspects-là, quelle est la fréquence, qu'est-ce qu'on s'attend, parce que c'est beaucoup de littérature grise et d'expérience. Le problème qu'il y a, c'est que l'expérience, on ne peut pas la citer, on ne peut pas nommer des choses. Et, enfin, en tout cas, il y a probablement un espace pour essayer de me décrire ces aspects-là, parce que finalement, il n'y a rien. Et je pense peut-être, avec nos collègues qui sont peut-être plus en libéral, ça aurait le coup de faire une étude juste descriptive de la fréquence et de l'évolution. Écoute, je vais suggérer ça, puisqu'on a fait notre première réunion du groupe de gastro-libéraux du groupe francophone, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, on a eu notre première réunion. Et donc, pour vous dire qu'on a une 50aine de gastro-libéraux, à peu près. Donc on a fait notre première réunion pour monter des projets et donc effectivement on verra si dans les projets on essaie de faire une étude sur l'aspect des selles des bébés et voilà.